Une association aussi importante et respectable comme la SENCO n'a pris le temps de rencontrer aucune autorité de la République, s'est précipité à faire un communiqué. C'est le seul communiqué sur des rumeurs que la SENCO s'est permis de faire. Nous avons eu près de 6 000, 9 000 morts aujourd'hui. Chaque soir, chaque jour, nos populations du Nord Kivu sont massacrées, tuées, des assassinats ciblés. Aucun communiqué de cette organisation. Mais pour des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont pris toutes leurs responsabilités pour jeter de l'huile sur le feu. Nous les avons invités pour qu'ils viennent parce que la République, l'État, le gouvernement a besoin de savoir exactement, a besoin de rassembler toutes ces informations. Nous avons des services qui travaillent, nous avons les informations, mais c'est une organisation sérieuse. Nous les avons invités pour qu'ils viennent, parce qu'ils n'ont pas voulu venir d'eux-mêmes, nous les avons invités, qu'ils viennent donner au gouvernement tous les éléments d'information qu'ils ont pour nous permettre de sécuriser davantage nos concitoyens. Mais il est par exemple inquiétant lorsque vous voyez des organisations responsables qui ont pignon sur rue, qui se permettent de sortir des communiqués sur base des rumeurs divulguées dans les réseaux sociaux. Parler de la SENCO et de son communiqué sur des attaques que subiraient les Swahiliphones. Voilà, et nous estimons que c'est quand même assez dangereux pour une organisation aussi importante qui n'a pas pris le temps de vérifier, qui n'a pas pris le temps de se poser la question de savoir si ce qui circule sur les réseaux sociaux, or toute personne avertie sait et connaît aujourd'hui ce qu'est un fake news. De quoi s'agit-il justement? Parce que la SENCO dit s'être basée sur certains témoignages et on a vu également des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il depuis? Est-ce que vous avez vérifié? Nous avons vu par exemple la vidéo d'un pasteur où on a pris un extrait de sa prédication, où il parlait, et une prédication qui date de plus de 4 ans, où on a coupé juste la partie où il parlait des Baswahili. Or que ce jour-là, il y a 3 ans, je crois 3 ou 4 ans, dans sa prédication, il a parlé de tous les groupes ethniques et il savait pourquoi il orientait sa prédication dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a extrait, plus de 4 ans après, cette partie, on l'a divulguée. Maintenant,